Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. We'll put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Vous avez quelque part, non loin de vous, en tout cas à plusieurs centaines de clics, deux empreintes énergétiques, donc deux vaisseaux, qu'il va falloir très certainement éviter ou confronter, en tout cas en faire quelque chose, pour quitter l'orbite complètement d'Ilia H1 et vous rendre en distance de saut, à la limite de saut, pour pouvoir passer en hyperespace. Ah, déjà, dans un premier temps, je veux dire, tous au poste de combat. Mais on va quand même essayer de les éviter, tant que faire se peut. Après, voilà, le pilote, c'est un PNJ, donc... On va le laisser faire son travail. Moi, C'est ça. Je me fais un plaisir d'armer les toiles, voir ce qu'ils vont voir. Mais moi, je crois que je peux motiver les troupes, hein, il me semble, avec mon commandement, je crois. Je peux... Oui, t'avais une option pour ça. Alors, vous commencez à vous éloigner, cependant, assez rapidement, vous comprenez que les deux signatures continuent à vous suivre. Bon, la distance est plus ou moins maintenue, ils gagnent un tout petit peu de terrain. Donc, ce qui veut dire que la distance de saut, vous avez quelques heures pour l'atteindre. D'ici là, ils vous auront rattrapé. Donc, à vous de savoir si vous continuez à partir, et donc à les entraîner derrière vous, ou si vous souhaitez faire demi-tour. Pour ma part, je me dis qu'il faudra mieux les engager maintenant pour éviter qu'ils ramènent du monde que... Quels sont, si on estime en fait leur navire, est-ce qu'on a des chances ou pas, je veux dire, si on les engage? Oui, ça va être pas mal, ouais, déjà. Alors pour ça, il va falloir que l'ami Bullet fasse un test de senseur afin de pouvoir faire une analyse radar et avoir des informations sur ce que vous avez dans vos radars. Test Monsieur Belette, que disent les radars? Senseur. Il faut encore que je me... Alors, analyse Senseur, perception. c'est ça. Senseur, perception. Et bim. Et Et papa, deux succès. Eh bien écoute, donc ça te fait un succès excédentaire. Ah, c'est bien. Donc qu'est-ce que tu peux avoir? Tu peux savoir que ce sont des vaisseaux qui sont exactement de la même classe que le vôtre. Donc ce sont des vaisseaux plutôt légers, très certainement des 100 tonnes, donc des vaisseaux rapides. Par rapport aux pillards, la plus grande probabilité de ce que vous allez rencontrer, c'est très certainement des raiders. Donc leur vaisseau aussi d'abordage, de piardise et de méfaits habituels. Donc ce serait les copains de ceux qui... Ah bah oui, Ah, Voilà. sûrement oui, il n'y a que les pirates dans le zone. Peu de chance c'est que ça, hein, les- donc... ouais. Les pirates, les vrais pirates, au milieu de nulle part. c'est ça, Allez, ça reste des pillards, Du Mais coup, bon, on est à un si- contre deux, quoi. bah, c'est Oui. ça. En ouais. termes de puissance, tout C'est ça. ça. Une corvette contre deux corvettes. En termes de classe et de correspondance, voilà. Après, on n'est pas n'importe qui. On est Pirates. meilleurs qu'eux. Ah oui. Les pirates, pirates dans la somaliens. mer. Évidemment. Alors, Et on n'est pas des couards, hein? Allez, non. Ah, et là, on parle. allez, demi-tour, et qu'on leur rentre dedans, hein?
qu'on a mérité ce qu'on a récupéré sur la planète. Alors, très bien. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Voilà comment ça se passe. Donc, vous allez faire demi-tour. Et au niveau donc de vos senseurs, que va-t-il se passer? Vous avez une belle battle grid. Et alors, est-ce que je vous en ai mis une pour vous afficher, il me semble, pour savoir à quoi ça ressemblait? Je pense que je vous l'ai pas mis quelque part. Le raider, si, tu l'as affiché. Juste Ah, la c'est battle ça. grid que vous ayez. Mesure spatiale, est-ce que c'est là? Hop, je regarde, non. Je regarde si je vous ai pas mis une battle grid pour que vous ayez une idée à quoi ça ressemble. Ah, Non, ça me dit rien en tout ça cas. me dit rien. Ouais, ça me dit rien non plus, ce qui est pas très gênant. C'est tout simplement comme ce qu'on voit dans les écrans radars des sous-marins. Donc vous avez un grand d'accord. écran vert avec des cercles blancs concentriques qui s'éloignent en fait, et avec plusieurs lignes. L'idée en fait c'est que quand vous êtes en combat spatial, là, il y a plusieurs facteurs assez utiles à prendre en compte. La première c'est la vitesse à laquelle vous vous déplacez. La deuxième c'est le fait que comme vous êtes très loin et que vous avez des armes qui portent très très loin aussi, souvent on tire plus ou moins à vue, mais en tout cas quand on a accroché l'adversaire, quand on sait où il est, la zone où il est, on va tirer, mais on l'a pas forcément en ligne de mire directe. Et après, il y a effectivement quand on est en combat en visuel, quand on a le contact visuel sur l'adversaire, où là on essaye effectivement de tourner un petit peu autour de sa proie, de passer dans son dos. C'est comme quand on a dans les films ces scènes d'avions qui sont en train de se poursuivre, avec un avion qui essaye de se mettre dans les 6 heures de l'autre pour pouvoir le dézinguer sans que l'autre puisse rien faire. Donc ça implique plusieurs choses. Avant toute chose, il y a ce qu'on appelle l'approche. Donc la phase d'approche, c'est quand les vaisseaux vont effectivement se rapprocher pour aboutir, in fine, à ce qu'on appelle le combat tournoyant. Donc le combat tournoyant, c'est le gros des phases d'action dans l'espace, en tout cas quand on est en vaisseau. Il faut imaginer les grandes phases de combat spatial comme on peut le voir dans des films comme Star Wars ou Battlestar, en fait, mais surtout Star Wars, je pense à l'épisode 3, l'intro, où il y a des milliers de vaisseaux qui sont en train de se défoncer. L'idée en fait c'est que vous êtes dans un espace très réduit, donc un espace d'un clic en termes de distance. Donc ça, hop, si vous vous souvenez de ce que ça fait, donc un clic, hop, c'est une unité de 1000 km. Donc dans 1000 km, donc un espèce de cube de 1000 km, vous pouvez avoir un nombre quasiment infini de vaisseaux, puisqu'en fait ils sont en train de se déplacer à des vitesses complètement phénoménales, et parfois il n'y a que quelques mètres en fait qui vont les séparer. Donc les plus gros, eux, ils font des mouvements plus petits, et les petits vaisseaux, les chasseurs, ils essayent de tourner autour pour essayer de trouver un angle mort. Alors ce qui est compliqué avec un vaisseau, quand il a à la fois des canons sur la proue, sur la poupe, sur les flancs, des batteries de canons sur les flancs et des canons en tourelle. Donc ça veut dire qu'il peut tirer dans tous les sens. Quoi qu'il arrive, il a un contact visuel. Donc, idéalement, pendant l'approche, on se tire dessus. Ensuite, stratégiquement, on se pose la question de est-ce qu'on veut une approche offensive ou défensive, puisque comme vous êtes en mouvement, c'est pas comme une voiture, enfin c'est très comme une voiture, quand vous allez freiner, votre vaisseau il s'arrête pas net. Il a un temps de ralentissement avant de pouvoir se stabiliser. Donc ce temps de ralentissement, ça veut dire que plus vous allez aller vite, plus vous allez avoir du mal en fait à accrocher votre adversaire rapidement. Donc vous êtes obligé de ralentir à un certain moment pour rentrer en combat tournoyant. Et le combat tournoyant, c'est tout simplement, encore une fois, c'est le jeu du chat et de la souris. Là vous allez être à 1 contre 2. Vous, en essayant avec votre navigateur de rester dans les angles morts de vos adversaires, tout en effectuant des vrilles et des pivots pour mettre vos batteries, ou plutôt votre tourelle, qu'elle puisse dézinguer en fait et tirer dans tous les sens. Si ça se passe mal, il y a toujours la possibilité de s'échapper, donc de faire un break en fait, donc de casser le combat tournoyant et de rentrer en course-poursuite. La course-poursuite, c'est tout simplement ce que vous faisiez juste avant. Donc vous vous déplacez, l'adversaire se déplace. Là, comme il n'est pas à portée de tir, il tire pas, et s'il est à portée de tir, il essaye de vous dézinguer à distance. Les très bons navigateurs peuvent essayer de repousser un peu les limites avec les ingénieurs d'un vaisseau pour les faire aller plus vite, en sachant qu'à certains moments, ça peut aussi abîmer la carlingue, la coque, le blindage de votre vaisseau. Donc on évite de le faire trop régulièrement. Et c'est pour ça que les petits vaisseaux, s'ils n'ont pas la vitesse, c'est très compliqué d'échapper à des vaisseaux plus imposants, des vaisseaux amiraux, ce genre de choses. Et on est obligé, in fine, de rentrer en combat et souvent de se faire dézinguer. Donc encore une fois, l'espace, c'est le plus grand danger que vous pourrez côtoyer dans Metal Adventure. Et nous rentrons en phase d'approche. Donc vous allez vous rapprocher.
la question étant, quelles sont les consignes que tu donnes à ton navigateur? D'essayer en fin de compte d'avoir une fenêtre de tir pour l'un des deux, mais de rester hors de portée du second. Ok. Alors, ça va être relativement difficile. Même si les deux vaisseaux qui viennent vers vous ne sont pas côte à côte, hein. Ils ont une distance entre eux qui est similaire à celle qui vous sépare, hein. Donc c'est comme si c'était un triangle. À un moment donné, si tu veux pouvoir faire ça, ça veut dire qu'il faut que tu te mettes sur le flanc d'un des deux vaisseaux, peu importe. Mais ça implique peut-être de se découvrir, ou en tout cas de faire des manœuvres qui pourraient vous désavantager par rapport au vaisseau justement qui va faire bouclier. Lui, il aura peut-être plus de facilité à vous tirer dessus, à vous toucher, à vous accrocher à ce moment-là. Mais ça peut être faisable. Je pense que ouais, enfin, je sais pas, moi j'imagine que c'est une bonne stratégie. Ça se tente, hein, j'ai envie de te dire. Bah ouais, hein, On va partir en voilà, panache, hein. c'est panache, hein. Ça. Bien sûr, bien sûr. Alors je vais vous inviter à ce que l'un d'entre vous, si vous avez les tests, de faire un test qui implique 6d6 s'il vous plaît. Pour un test de pilotage. Après vous. Peu importe, hein, juste jeter 6d6 pour voir le nombre de succès. Dans lancer générique, c'est ça? Ouais. Hop, 6. Je vais faire pareil. Yes. Ça va? Bah 3 succès tous les deux. Très bien. Ok. Donc vous avancez, tout le monde avance à bonne allure. Pour l'instant, il n'y a pas d'avantage particulier en termes de vitesse. Vous êtes en train de vous rapprocher de plus en plus. Et vous allez être à distance de tir, donc au double de la distance au niveau de vos armes. Donc vous allez être juste en dessous du double de la distance, qui va vous permettre de tirer à distance maximale. Est-ce que tu veux commencer, Bart, à demander à ce que ça mitraille, ou est-ce que justement tu veux moduler la vitesse à laquelle vous allez, ou ralentir, c'est-à-dire vous permettre toi justement de faire une accroche après, ou alors au contraire accélérer pour avoir des vaisseaux en fait qui se croisent, qui tirent dessus et qui se croisent, comme s'ils étaient sur une sorte de ligne droite. Quelle est la stratégie que tu veux adopter pour la suite? Alors le canonnier c'est moi. Al, hein, c'est ça? Ouais. Et toi t'es au censeur. Je suis hein, au c'est censeur, ça, moi. Ouais, ok, ça marche. J'ai confiance en mon canonnier, hein, donc peut-être essayer de ralentir l'allure pour qu'il puisse vraiment le pilonner, même si c'est vrai que ça va donner la possibilité à l'autre de riposter, mais voilà, ralentir légèrement l'allure en fait, hein, pour permettre au canonnier de Très bien. de lui Donc tirer le pilote dessus. va ralentir. L'ingénieur. Alors, chacun en fait, en fonction de votre poste, vous avez chacun des actions à gérer. Bon, vous n'avez pas forcément les postes les plus maîtres sur le combat en vaisseau spatial. Donc le pilote, il va gérer à la fois l'initiative, puisque ça se fait avec un test de navigation, et de la même manière que quand on est au combat au sol, quelqu'un peut faire un test de tactique et tout le monde peut s'y regrouper pour avoir la même initiative. Là, en fait, le pilote fait son test de navigation et tout le monde peut décider aussi de se regrouper sous sa bannière, tout simplement. Le pilote va faire des tests de pilotage pour manœuvrer le vaisseau. On a des actions offensives, donc qui permettent tout simplement de donner des bonus aux tests après des canonniers. Donc là, on va faire pivoter, faire vriller le vaisseau pour essayer d'avoir un meilleur angle. Donc dans les différentes actions, il y a l'action pour accrocher, donc quand on va rentrer en combat tournoyant. Donc celle-ci, c'est une des actions les plus importantes, puisque c'est des oppositions en fait de pilotage. Et quand on rentre en combat tournoyant et quand on gagne en fait cette partie-là, ça permet d'avoir et à la fois le contact visuel et à la fois un avantage sur l'autre. C'est-à-dire en fait que c'est un bonus de jet de dés qui va s'appliquer de manière automatique à chaque fois tant qu'on garde l'avantage et qu'on peut faire progresser. Donc ça peut aller très très vite. Les très bons pilotes peuvent permettre justement à leurs équipages parfois de renverser complètement une situation et notamment de tenir la dragée haute à des bâtiments de guerre beaucoup plus importants. Le pilote, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire des actions défensives. Donc là, il va mettre des coups de barre à droite et à gauche au dernier moment pour éviter les tirs. Donc l'action défensive, elle a pour effet d'empêcher l'autre de tirer, on va dire. Donc ça met des malus. Et après, il y a des effets de cascade et tout un tas d'autres choses qui sont un peu plus contextuelles pour les grandes idées de ce qui se passe. Belette, toi, au censeur, tu peux
essayer effectivement de brouiller un petit peu les radios, de brouiller les radars. Tu peux continuer à analyser ce qui se passe, de faire de la recherche, de l'analyse radar pour avoir plus d'informations sur les vaisseaux et les empreintes énergétiques que tu vas avoir à côté de toi. Ouais. Bart, toi, donc ta capacité à encourager les autres et leur donner des bonus, elle fonctionne, mais uniquement, encore une fois, quand tu es dans la même pièce qu'eux. Tu peux pas encourager tout moi, l'équipage par le haut-parleur. là, je pense que je suis au poste de commande, donc avec le pilote. Voilà. Je Il y a pense. le pilote et le censeur qui sont à côté. D'accord. Donc tu les as les deux à côté. Toutes les personnes qui sont sur des batteries ou des armes, que ce soit en tourelle, en fonction du type d'armement qu'il y a. Donc, par rapport à leur type d'armement, où l'armement est situé, ils vont pouvoir tirer que sur les vaisseaux en fonction de leur position. Donc c'est-à-dire que si vous avez un vaisseau sur le flanc, vous pouvez tirer dessus avec des tourelles et avec les canons qui sont sur le bon flanc. Sinon, en proue ou en poupe, vous pouvez pas leur tirer dessus. Ce qui est en proue, c'est pour tirer devant, ce qui est en poupe, c'est pour tirer derrière. Ce qu'il y a sur le ventre et sur le pont, si c'est monté en tourelle, ça peut tirer dans tous les sens. Il n'y a pas besoin en fait d'être bien positionné. Donc c'est plutôt avantageux. C'est pour ça que les pirates, ils aiment bien aussi les armes en tourelle, parce que ça évite d'avoir à trop compter d'une certaine manière sur un pilote de génie pour pouvoir quand même dézinguer. Et après, il y a donc les gens qui sont dans le poste dans les machineries. Et en fait, dans les machineries, donc les bons ingénieurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils redirigent l'énergie du vaisseau. Donc quand ils font cette action-là, ça veut dire qu'ils vont amputer l'énergie quelque part. Donc par exemple, ils vont mettre un malus au senseur. Donc Belette aura beaucoup plus de mal à faire ses actions de senseur. Par contre, autant il aura de malus, autant il va y avoir de débonus attribués par exemple aux canonniers. Donc pour que les canonniers ils puissent faire des tirs encore plus spectaculaires et donc additionner, imaginons, à une manœuvre offensive du pilote, ça fait qu'en fait les canons ils se retrouvent avec double bonus. Donc tu te retrouves à balancer une brouette de dés, donc avec 15, 20 dés des fois à balancer pour un tir. Donc encore une fois, ça peut permettre de faire un tir ciblé. Donc tu vas tirer toi dans les machineries pour faire un gros kaboom et en un coup, plus de vaisseaux ennemis. Voilà. Donc ça c'est pour les principes. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est que Bart, tu assumeras si tu veux bien les tests de pilotage aussi. Comme ça te fera faire quelque chose. Al, tu pourras faire tes tests de canonnier puisque c'est toi qui es là. Et Belette, si les senseurs sont pas utiles à un moment donné, que vous préférez faire des dérivations d'énergie, tu feras les tests d'ingénieur. Ça te va ? Ok, ça marche. Allez. Donc pour commencer, vous êtes à distance et vous allez pouvoir tirer. Comme vous êtes à distance, la question étant, est-ce que vous décidez que votre ingénieur il va garder l'énergie comme il est, c'est-à-dire il n'y a personne qui a de bonus, personne qui a de malus, donc tout le monde joue normalement. Est-ce que vous mettez un bonus, imaginons au pilote, pour qu'il puisse accrocher, donc rentrer en combat tournoyant avec l'un de vos adversaires beaucoup plus facilement, donc vous aurez un très gros avantage si ça fonctionne au tour d'après. Est-ce que par exemple vous mettez un malus ou au senseur ou au pilotage pour donner un bonus au canon? Donc ça c'est à vous de voir entre ces trois éléments. Ah, peut-être donner un petit bonus au pilotage en fait, pour dire de pouvoir bien l'accrocher le premier pour C'est ça, pour c'est vite. de s'en débarrasser rapidement pour pouvoir reprendre Ouais. un combat plus équilibré avec le deuxième. Donc si Donc, c'est ce que vous décidez, ce sera... Alors les tests des PNJ, pour simplifier, pour les lycées, ils se feront tous avec 6 dés. Donc quand vous n'êtes pas sur votre poste, vous jetez 6 dés. Donc Belette, tu peux faire 6 dés. Alors, rappelle-moi comment on fait les jets. T'as lancé c'est pas moi. générique. Ouais, sur C'est ta où, feuille. tu fais tes compétences, ouais. Au-dessus, Tu ouais. jettes des dés, t'as le lancer générique, tu rentres le nombre de dés et tu putches. Tu Dans cliques mon sur truc lancer de générique. compétences, il y a des lancers génériques ou ça? Attends, je Ouais, vais tu juste vois, au-dessus. au-dessus Ah de oui, carrure, oui, oui. au-dessus de carrure perception, t'as lancé générique. Dans la petite case, tu mets 6 et tu cliques sur Exactement. lancer générique. Exactement. 2 succès. Voilà. Donc il y en a un pour la difficulté et il y en a un, donc ce qui veut dire que le pilote va avoir un des bonus. La question étant, puisque tu dérives l'énergie vers le poste de pilotage, quel est le poste qui va subir un malus? Donc ces actions vont être très difficiles. Entre les canons et les senseurs. Je pense que C'est les toi senseurs, qui- c'est ce qu'on a besoin de moi. Ok, donc si Belette, t'as envie de faire un brouillage radio ou quelque chose, tu le feras de manière beaucoup plus difficile, ce sera t'aider pour toi. Oui. Et le poste de pilotage a un dé de plus, donc le pilote, tu feras des actions à 7 dés. Ok. Ensuite, peut-être Al si tu veux tirer depuis la tourelle, On peut sûr que oui. s'il a envie t'en prend.
Ah bah, Donc grand c'est plaisir. arme embarquée. Je vais rajouter un dé de Metal Factor. Donc, Et du coup, ça fait 2 parce on que j'en ai un dépense gratuit. 2. Voilà. Et c'est particulièrement déploiement. Ah, ça. plus 5 succès, ça va. 5 succès, ça va. 5 sur 10, ça va, c'est la moitié. 5, c'est très bien, puisque c'est exactement la difficulté quand tu es en portée longue. Hein. C'est la portée qui est quasiment égale au double de la portée de l'arme. Donc c'est ça. Quand tu dépasses cette portée-là, en fait, les armes, en fait, le tir se perd. Donc ce qui fait que tu as touché, tout simplement. Donc bah écoute, hop. Alors les dégâts, tu les vois, ils sont sur les canons. Hop, là, tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Dégâts de L. Exactement. Donc, comme toi, voilà, tu peux voir sur le vaisseau, donc il y a la coque, c'est les points de vie du vaisseau. Donc, les Raiders de leur côté, ils ont exactement la même chose, donc avec des stats différentes, et donc 2L, donc légèrement endommagé, là, qui viennent se prendre un coup de 2, puisqu'ils n'ont pas de blindage eux aussi. Donc, ça a l'air de rien. Maintenant, c'est parce que vous êtes loin. Pour information, quand on est en combat tournoyant, la difficulté, donc là, c'est une difficulté de 5, parce que vous êtes très loin. En combat tournoyant, la difficulté, elle est de 1. Donc, tu aurais fait 4. Ce qui veut dire que tu aurais été 2L plus 4 succès excédentaires. D'un seul coup, ça fait 6 dégâts. Donc, ça va très très vite. Voilà. Bah là, déjà, on lui donne le ton. On va te péter ta gueule. Voilà. Et sans compter que la dérivation, il n'y a eu qu'un seul succès sur la dérivation. Excédentaire. Il va y avoir plus de dés. Pour le pilote après. Et d'ailleurs, le pilote, c'est à toi, Bart, avec tes 7 dés, de tenter d'accrocher. Alors, mon jet pour encourager, je le fais à quel moment par contre? Quand tu C'est veux. un commandement, je Tu peux le crois. faire avant. Ouais, tu peux le faire avant si tu veux. Oh, t'encourages bien. Voilà pour le. Ah bah, hey, oh! Oh, les Hey! super Au moins, motivés, ça là. fait 4. Donc, tu as 4 succès excédentaires, donc ça fait 4 dés de plus. Donc, tu encourages le pilote, c'est ça? C'est ça. Donc il est Voilà, à 11. donc ça fait 11 dés. Donc, très Ouais. bien. Moi, j'ai mes C'est 5 vrai que dés. c'est Si sympa. tu n'accroches pas, Oh punaise, il est fort Ça notre fait pilote. 6 succès. Ça fait 6 succès, moi j'en ai fait 4, ça te fait 2 excédentaires, hop, pour accrocher, tout simplement. Eh bien écoute, c'est toi qui gagne l'opposition, donc tu pars avec donc l'avantage et le contact visuel. Alors tu as un excédentaire de 2, ce qui veut dire que vous avez un avantage à 2. On va le faire très simplement. Ce qui veut dire que tous vos tests, tant que vous êtes en avantage, tous les tests bénéficient de 2 dés supplémentaires. Que ce soit pour toucher, pour piloter. Alors pour les radars non, parce que pour les senseurs c'est autre chose. Mais en tout cas, tout ce qui est tir et déplacement, vous avez 2 succès deux dés excédentaires. Ce qui est plutôt utile. Et c'est à eux. Et eux, ils avaient décidé de tirer aussi. Hop. Et c'est loupé. Hey! Très mauvais. Chez! Donc c'est un nouveau tour. euh, Donc, comme nous sommes accrochés, on n'est plus en phase d'approche, nous sommes en phase de combat tournoyant. Donc ça veut dire qu'il y a certaines actions qui disparaissent et de nouvelles qui apparaissent. Vous, ça ne change pas dans votre narration. Tout ce que vous pouvez savoir qui est utile pour vous, c'est que pour tirer maintenant, la difficulté elle est de 1. Donc c'est beaucoup plus facile de toucher l'adversaire. Pour l'instant, vous êtes plus ou moins dans ces 6 heures. Si tu souhaites faire un tir localisé, Al, sache que le tir localisé il est TD. Et en termes, voilà. Et en termes de Très localisation, tu as tous les postes on un peu bourrine classiques, hein, dedans, hein, en gros. les cabines, les machineries, la propulsion, un peu voilà tout ce que tu veux. J'ai pas décidé d'être particulièrement tendre avec lui, donc on va vraiment s'en débarrasser très facilement. C'est Faire ça, un tir localisé, ça fait un coup critique. Et les coups critiques, ça fait des effets permanents, donc ça peut immobiliser les vaisseaux, ça peut avoir tout un tas de trucs Ouais, mais sympas. s'il n'y a plus rien, de toute manière, il est mort. Exactement. S'il n'y a plus de Faire gravement un- endommagé, là, on considère qu'il bouge plus trop. Voilà. Si tu fais un tir localisé et que tu es excédentaire par rapport au point de vie qui reste sur sa ligne, donc ça fait un coup critique majeur, on va dire, et là tu peux arriver jusqu'à effectivement faire exploser un vaisseau. Ouais, non, mais on va juste bourriner dedans, c'est très bien. Alors, première question, l'ingénieur, que fait-il? Il canalise l'énergie, la dérive vers où? De quoi à quoi? Des senseurs vers les canons. Allez, Valette, c'est pour toi. Donc là, c'est toujours 6 dés ou j'ai quelque chose en plus, moi? 8. Ah Non, oui, 6 dépend. 8, t'as 6, plus pardon. de- 6. Ah oui, non, parce c'est pas que lui. L'avantage, c'est en c'est combat. pas par le battle, quoi. Ouais, Alors, on tout est- à fait. Ah ouais. Comme les senseurs, c'est pas par le battle. Pardon.
Bah, ça fait deux succès. Donc ça fait 1. Donc ça fait Ah, un succès ah oui, excédentaire encore. oui, oui, Ouais. oui. T'en as un pour faire l'action. Oui, oui. Ça fait plus 1. Donc un dé de déjà ça. plus. Voilà. Tu veux faire le test de tir maintenant, déjà? Après, essaye de de brouiller leur communication, même si on a moins en censeur. C'est du TD de toute façon. Donc il faut que je me mette au censeur, moi, c'est ça? Si tu veux que je brouille quelque Avec- chose? Avec ton perso, tu fais juste les tests classiques avec tes stats, sauf que là tu les fais en TD. Coche trop Trop difficile. difficile. Exactement. Ok, donc j'ai coché TD et je fais censeur. Il n'y a pas de succès. Bon, voilà. Non, ça marche Et- pas. Ça se T'as tente. pas assez. Je Ouais. je savais que c'était pas. C'est mais trop bon, difficile. mais c'était. Qu'il est Ah, il fort. a moins d'énergie, hein. Il a moins d'énergie. Bah oui, ça va être- Oui. Et puis il m'a pas Euh, motivé mon Alors Bart, capitaine. est-ce que tu veux Bart réencourager le pilote et après avec le pilote faire une manœuvre offensive? Si ça peut permettre de donner des bonus aux canonniers, ouais, Ouais. carrément. Ouais. Allez. Oh, il est moins bon là. 2 succès. Un dé de plus, donc ça fait 3 dés de plus en pilotage au total. Donc ça fait 6 et 3, 9. Pas mal. Exactement. Donc manœuvre offensive. Donc la difficulté elle est égale à 1. Et c'est les succès excédentaires encore une fois qui vont compter. Oh, ça va? Oh, vache. 4. Donc ça fait 3 succès excédentaires en plus pour les canons. Donc je lance donc 2 dés parce qu'on est en. À tournoyant, volonté 1 parce que j'ai de l'énergie et 3 avec la manœuvre offensive. C'est Exactement. ça. Est-ce que je peux utiliser un point de panache pour l'aptitude d'archétype? Oui si tu veux. Du coup, j'utilise un point de panache pour augmenter les dégâts d'un niveau. Ok. Donc, je sais pas ce que ça fait, mais je l'ai, faut que je m'en serve. Alors à un niveau c'est simple, comme tu tapes en léger, ça tape au-dessus donc ça tape en grave. Voilà. Normalement, Oui. si tout va bien, il devrait prendre tarif. Après, À si t'as envie volonté si t'as envie de mettre encore du metal factor en plus pour être sûr comme tu veux. Bon, allez, au point on en est, vas-y, j'en remets un, et puis comme ça, voilà, ça fait une boîte de dés. Et... L'avantage, c'est que j'ai pas besoin de la faire en vrai, je peux la faire avec un clic. La boîte de dés. Ah, j'ai oublié de mettre un. Pardon. Mais là, il explose le message. 6 succès. Donc ça fait C'est 5 trop facile, excédentaires c'est hits. ça Non, c'est je- pas très facile, c'est juste dégâts, c'est juste difficulté 1. D'accord, parce que du coup, là, en fait, il y a. 5 Sur succès tous les dés, excédentaires. il y a beaucoup de succès en fait. Parce qu'il y a 3, Ouais. 2, 2, 2, 2, 3, 1, enfin bref. Si c'est, il faut que je fasse au-dessus de 1, c'est ça? Non. D'accord. Non, non. Ah, Ça alors reste c'est normal, une c'est- réussite, d'accord, pardon, Voilà. je comprends pas. Ok, Tout à fait, voilà. d'accord. C'est la difficulté reste de 1. C'est pas la difficulté, c'est le nombre de succès requis. Ok, my bad. Tout bien. Donc, Donc ça fait 5 succès excédentaires, donc 5, Ça, plus 5 2, plus pour les dégâts de 2, base. ça fait 7, donc ça fait 7 dégâts graves. Eh La bien brûlure écoute, aussi. Il y a du tu feu. alignes... Ah, tu alignes patiemment ta cible dans effectivement le collimateur tête haute, et au moment où ça passe devant, t'enclenches ta tourelle et tu vois de grandes gerbes lumineuses et de beaux morceaux de métaux s'envoler un peu partout autour, alors qu'un des raiders, effectivement celui avec lequel vous avez engagé le combat tournoyant, commence à vriller et à partir dans des directions complètement improbables et improvisées. Visiblement, le pilote a dû perdre le contrôle du vaisseau. Il y a de la fumée et des flammes qui s'échappent du Raider. Il n'est pas détruit, il n'a pas explosé, mais une chose est sûre, c'est que vous n'allez pas le revoir de sitôt. Ok, maintenant on peut Exactement s'occuper ce du qu'on deuxième. Voilà. Ah bah écoute, le deuxième, c'est pareil. Hop, lui il est là. Oh, Il touche. l'autre se défend bien. Alors, avant de se défendre, l'autre, justement, il arrive, il intègre lui-même le combat tournoyant. Ah bah. Il intègre le Besoin combat d'en pas aller tournoyant chercher. et il a profité que vous soyez positionné pour détruire son collègue pour lui-même vous prendre de vitesse. Donc, c'est un nouveau tour. Et à l'heure actuelle, il est dans votre dos et Il a l'avantage. sur le ventre. Ouais, il a l'avantage et il a le contact visuel, et vous n'avez pas le contact visuel avec lui. Donc ce qui est relativement embêtant, puisqu'à l'heure actuelle, il peut très certainement vous tirer dessus, mais vous n'avez strictement aucun moyen de vous défendre. Ok, bah on va rebasculer l'énergie sur les moteurs. Ouais, clairement. Allez.
Un dé. Fait Voilà. Un dé excédentaire. Ok. Ensuite. 1. Moi, je vais encourager le pilote. 4 dés excédentaires. Donc ça fait 5 au Ça fait total. 4 et un 5, ça fait 11 du coup. Donc l'idée c'est Et quoi? du C'est coup, je pense pour l'instant peut-être de. Est-ce que on peut faire une manœuvre qui nous remettrait nous à l'avantage ou on est obligé de faire une Ouais. manœuvre de désengagement déjà dans un premier temps? Non, tu fais. Ouais, En bah, fait, tu repars sur un espèce d'accrochage, hein, tout simplement pour essayer de Ouais. récupérer l'avantage par rapport à l'adversaire. Donc là, c'est le jeu du chat et de la souris, c'est qui est le meilleur pilote. Mhm. Donc l'idée, Eh c'est bah, qu'on va allez, faire un go. test en opposition. Voilà, et toi avec tous tes dés. Oh, et Ouais, Et pourtant, il fait un bon jet, hein. Non, mais en face, il se défend pas mal. Il Hein. se défend, mais. Ouais. Tu l'encourages bien. Hein, Ouais, mais oh, le Kraken, j'ai retrouvé le nom du vaisseau. Le Kraken affamé. Ah bah Ah oui. oui, 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 oui. C'est vrai. Ah bah écoute, le Kraken affamé reprend l'avantage avec une double vrille, une sorte de looping en passant à travers les écrans de fumée projetés et les flammes par l'autre Raider, ce qui fait que vous êtes en dessous, complètement en dessous du deuxième vaisseau. Il sait pas du tout où vous êtes, donc vous avez un avantage de 4 cette fois sur lui. Contact visuel, avantage de 4. Et si tu le souhaites, Al, tu peux lâcher une petite salve de bienvenue. Ah bah Du coup, oui, On hein. était passé d'ici. Donc j'ai 4 dés supplémentaires, c'est ça? Voilà. Bon, on va ouvrir la danse en bonne et due Ok, forme, et puis ouais, danse. pareil, on va quelqu'un prendre Palache. Là, on est dans mon domaine, là, on va t'en profiter. Hein. Ah bah vas-y, hein. Ouais. Ah, dommage. C'est pas dommage. grave, ça chatouille quand même. Ça fait 2, ça fait 4 graves de toute façon. C'est ça. Quoi qu'il en soit, vous vous souvenez que les dégâts graves, peu importe à qui on les inflige, ça fait quand même des dégâts assez lourds à l'adversaire. Donc suffisamment lourd de toute façon, encore une fois, pour voir de la fumée, des étincelles et des arcs électriques se former autour du poste de pilotage du Raiders. Et visiblement, le vaisseau commence à dériver tout doucement. Il y a une grosse tache rouge au niveau du poste de pilotage et le verre de la cabine semble complètement éclaté. Vous filez à toute allure entre les Raiders et vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer votre route ou si vous avez envie vraiment de les faire exploser et de prendre du temps pour ça. Cependant, vous savez très bien que le reste des vaisseaux pillards ont dû très certainement remarquer des signatures énergétiques, on voit qu'il se passait quelque chose. Donc rester dans le coin, ça risquerait surtout de vous mettre en confrontation avec non pas 2, mais peut-être une bonne dizaine de vaisseaux et Non, peut-être de On calibres leur met un différents. petit dernier coup pour la forme, et puis on se casse. On va y aller, on se casse, on se casse. Est-ce Je que dis je au peux pilote, pas, chef, faire un petit coup de senseur en mode juste pour voir s'il y a pas quelqu'un d'autre qui traîne à côté? Quoi qu'il en soit, notre objectif c'était juste se casser. Hein, donc, Oui, non, mais c'est juste pour oui, qu'on oui. on se Mais barre. à ça ce change moment-là, rien. mets-toi plus d'énergie dans les senseurs si tu veux, mais dans tous les cas, moi au pilote je dis désengagement et puis Cassos. prends une trajectoire pour partir en saut hyperspatial, machin truc. Allez. Bah, du Bah, coup, écoute. est-ce qu'il faut que Oui. je fasse le jet pour rediriger ou on part du principe Non. qu'on est. Ça, c'est On est plus en combat là. Ouais, bah donc Ouais, je c'est bon, en rebalance. fait. Je clique sur le senseur, juste pour voir. Donc qu'est-ce que tu fais comme recherche? Voir s'il n'y a pas un ping d'un autre vaisseau ou d'autres Ok. vaisseaux dans notre secteur. Donc tu relèves les différentes correspondances, tu analyses les émissions d'énergie, la taille, la masse des différents points qui apparaissent. Mhm. L'ordinateur refuse de comprendre ce que peut être ce petit point, ce tout petit point que toi tu as observé. Et tu fais alors appel à ton instinct naturel de pirate. Tu vois effectivement que ce tout petit point, c'est peut-être un chasseur ou un groupe de chasseurs encore trop loin. Le fait est que en vous éloignant maintenant et en partant, ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils vous capteront pas, ils ne vous remarqueront pas. Et le temps en fait qu'ils prennent les informations très certainement de leurs camarades, si tu fais un petit brouillage radio en partant, ça vous laissera le temps vous de disparaître.
Ok, bah du coup, j'en informe Bart et j'attends de voir ce qu'il me demande de faire. Voilà, Bart. C'est quoi que t'as capté? Ben, en gros, il y aurait une troupe ou une ou plusieurs navettes, enfin des chasseurs qui viendraient à notre position, mais ils sont a priori loin. Après, si tu Bon, veux, bah, on je se peux te casse. faire un petit brouillage pour les emmerder, mais si on se barre On maintenant, sera, normalement. on sera parti avant qu'ils se rendent Ouais. compte qu'on était là. Voilà. Je dis au pilote qu'on se casse. En route vers Exolia. Ou je sais plus comment. Exalia. C'est l'heure de déterminer un cap. Donc votre navigateur va effectuer quelques savants calculs. Donc c'est navigation difficulté 3, on va se passer le test. Et en vous rapprochant de la limite de saut, vous voilà une fois de plus à 6 jours de votre destination. Arrivé à distance de saut, vous vous préparez et le pilote enclenche l'hyper-espace. Vous voilà une fois de plus dans le fameux tunnel kaléidoscopique que vous connaissez si bien, le tunnel hyperspatial, qui peut être à la fois envoûtant et menaçant, puisque si il vous arrivait de le frôler, vous exploseriez instantanément. Moi j'en profite pour féliciter l'équipage pour ce combat face à ces pillards. Rondement de mes Et bon, même si je sais qu'il est très amoindri et très affaibli, je vais quand même aller faire un petit compte rendu à notre capitaine. Y aller avec une bouteille de rhum. Et voilà. En profiter pour lui faire un compte rendu. Tu fais un compte rendu à Bartholomiège. Vous passez quelques jours de manière assez agréable et assez sereine dans l'hyperespace. Vous recroisez effectivement votre beauté hyperspatiale. Donc vous recroisez ces mêmes lumières un petit peu envoûtantes et ces sortes de chants qui les accompagnent. Puisque vous vous êtes déplacé assez rapidement, hein, ça n'a pas eu le temps de se déplacer. Vous avez déjà anticipé la petite tempête hyperspatiale que vous aviez eu au retour pour effectivement pouvoir la traverser dans des conditions beaucoup plus agréables et en se faisant moins endommager. Alors que vous êtes de repos, vous-même, vous êtes en train de vous reposer, c'est le 4e jour alors que vous êtes complètement de repos. Le basique se met à trembler. Et il y a une énorme secousse ainsi qu'un grand fracas qui provient de la soute alors que les lumières passent en alerte rouge. Ok. Oh. Eh ben... On va aller jeter un œil. Je sais pas si on a... Ouais. J'espère que c'est pas Ouais, cette merde qui je- s'est Ouais, réveillée. Ouais, je le sens mal, mais bon, voilà, on va aller jeter un œil, hein. Je vous l'avais dit. Vous l'avez dit. Là, vous entendez par la radio, alors que vous vous apprêtez à vous diriger vers la porte de la soute, vous avez la radio qui se met à siffler et on vous annonce que la soute est complètement dépressurisée. Donc il faut enfiler les scaphandres très rapidement pour pouvoir effectivement. Il y a une partie de la soute, un morceau en fait de l'ouverture qui il y a quelque chose qui a percuté le vaisseau et qui a ouvert ou en tout cas qui a ouvert une partie de la soute. Donc Bon, il on faut va enfiler enfiler des des scaphandres combinaisons. pour pouvoir aller à l'intérieur. Mhm. Bah, on les a Ah bah, filés. faisons Pronto. ça. Ouais. Alors que vous êtes en train d'enfiler les scaphandres, il y a une nouvelle secousse qui secoue violemment le vaisseau et vous avez l'impression de voir traverser à travers. Vous voyez en fait passer par le sol, juste entre vos jambes, vous avez une espèce d'éclair qui passe devant vous. Vous étiez à 1 mètre de vous faire carboniser vivant. Visiblement, le pilote a dû frôler le tube hyperspatial. C'est assez chaud. Vous entendez une explosion à l'arrière du vaisseau au niveau des machineries. Oh là là, mais il est nul ce pilote. Ah, dès que je suis pas au poste de pilotage, voilà, tout part à volo, hein.
Vous avez enfilé vos scaphandres et vous pouvez, si vous le souhaitez, gagner la soute. Bah oui, hein, Oui. Pistolet en main. Allons-y. c'est ça. Ça hein, court. Allons-y. Eh bien, Avec mon écoutez, sabre. comme vous en aviez envie, bien évidemment, quand vous quand vous intégrez la soute, vous avez quelques conteneurs qui ont été effectivement désharnachés et repoussés, et l'énorme statue en plein milieu est en partie perforée, en tout cas largement fissurée. Et il se trouve qu'à l'intérieur, il n'y a rien, comme si elle était creuse. De la même manière, vous avez une partie de la soute en effet qui a été abîmée, et vous avez toute la rampe en fait qui sert effectivement à bloquer, à fermer le vaisseau, qui est ouverte d'à peu près de 5 ou 6 mètres. Donc il y a une manette pour aller la refermer, mais il faut traverser la soute en étant en dépressurisation. Donc vous êtes harnaché avec vos scaphandres, vous avez des cordages que vous attachez les uns aux autres et que vous attachez aussi sur des éléments de mur ou du plafond où vous voulez en fait pour vous déplacer de manière sécurisée. Il va falloir vous déplacer dans ces conditions pour aller refermer ou voir un peu ce qui se passe. Juste Ok. une question, quand on arrive dans la pièce, est-ce que la soute, c'est ouvert, ça nous donne une impression c'est ouvert de l'intérieur ou c'est arrivé de l'extérieur? Alors, L'ouverture. ouais, ça t'en sait strictement rien. En fait, Ah, je sais pas. t'as comme, tu sais, c'est comme une porte de garage, hein. Enfin, c'est comme une Ah, porte, c'est tout sur le simplement. sort de la porte de la sonde qui s'est ouverte. C'est pas, C'est Oui, la ça, porte de la d'accord. soute qui est éventré. ouverte. Il Donc, y a, oui, il y a est-ce que pas c'est de de... l'intérieur ou de l'extérieur? Non, voilà, c'est un sas, hein, donc ça avance et ça recule, donc D'accord, d'accord. impossible pour toi de lire comment ça se Ok. passe. Ok, ben je vais aller pour aller la refermer. Hein. Je vais guider Ailleurs, dans tous les sens, surveiller Bart et essayer de voir s'il n'y a pas un truc qui bouge. Belette Moi, avec moi J'assure Bart au niveau des cordages pour essayer pour m'aider. de maintenir pour pas qu'il Ah ouais. se barre, quoi. Quand je vois ça, je regarde Belette, je regarde mon plan, je fais ah, prends ton fusil, je m'occupe de tenir Bart. Ah, si tu veux, écoute, bah, je prends le T'es fusil meilleur tueur alors. que moi. Je prends mon fusil et je balaye la zone. Bien. Bart, je vais te demander de faire un test d'environnement espace, s'il te plaît, pour te Alors. déplacer dans ces conditions. Environnement espace, ok. Est-ce que je peux utiliser du Metal Factor ou pas là? Non. Non, non, Ok. pas de raison d'être violent pour se déplacer. Il C'est frappe du pied par terre. un seul succès. Succès. Bon, bah écoute, tu commences à faire quelques sauts, à te tenir de manière assez puissante aux différents conteneurs et aux objets qui sont solidement attachés. Alors il y en a quelques-uns qui sont aspirés hein, vers le tunnel hyperspatial, mais qui sont maintenus par des jeux de cordage et des sangles. Donc il n'y a rien qui a été perdu. Hein. C'est très difficile, ça te fatigue beaucoup, mais tu progresses, tu as traversé la moitié de la soute. Donc la soute, hein, c'est un espace plutôt rectangulaire. Vous êtes arrivé par un petit côté. Donc ce petit côté, vous avez deux portes. Une porte qui donne directement au niveau des quartiers où vous étiez, et une porte juste à côté qui donne dans le couloir vers en fait un sas qui mène à l'entrée du vaisseau, et on peut rejoindre par ce couloir-là, notamment la salle de pilotage, les machineries, etc. Donc la soute, elle est située au niveau de la proue, donc de l'avant du Galactique basique. Hein. Pour pouvoir aller fermer, bien évidemment, tu te doutes, il faut que tu ailles complètement à l'autre bout de la soute, c'est-à-dire sous l'entrée, là où tu as tous les systèmes électroniques et mécaniques qui gèrent en fait l'ouverture du grand sas en fait. Donc tu as fait la moitié du chemin. Al, qu'est-ce que tu nous fais de beau? Moi, j'essaie d'assurer Bart, du coup. Ouais. Sur la corde, l'idée, elle peut se maintenir, se déplacer. Ok, très bien. Je me concentre surtout là-dessus. Je compte sur Belette pour observer ce qui se passe autour. Ok. Belette, tu peux faire un test de vigilance, s'il te plaît. Ouais. Vigilance quand je te tape. Alors, vigilance, oui, ok. 4 succès. 5D, c'est pas mal. Eh bien,
Eh bien, cette une petite chose pointe le bout de son nez, puisque derrière un des conteneurs, tu vois une forme. Une forme, d'abord tu penses à une ombre ou tu penses à des reflets par rapport au tunnel hyperspatial hein, qui en projette sa lumière à l'intérieur de la soute. Puis effectivement, il y a une créature plutôt insectoïde, visiblement assez grande, dotée de plusieurs bras, de plusieurs mandibules, plusieurs pattes, qui est en train de se dresser derrière un des conteneurs. La créature a, pour l'instant, est en train d'observer visiblement Bart en train de progresser. Qu'est-ce que tu décides de faire, Belette? Déjà, je gueule. Parce que bon, j'ai dit putain, j'avais raison, regardez là. Et ne gueule pas dans les communicateurs. Attends, je viens de voir un machin énorme. Forcément, je vais gueuler, oui. Et puis, ben, je vais tirer dessus dans la seconde après que j'ai gueulé en fait. Donc au moment où tu hurles, Bart et Hal vous retournent aussi et donc vous voyez effectivement cette créature insectoïde gigantesque avec donc deux pattes arrière, deux énormes pattes arrière. Alors ça, sa chitine, c'est une espèce d'écaille, ressemble effectivement à de la roche. Vous pouvez reconnaître effectivement les motifs sur son écaille et au-delà effectivement de son allure svelte et pourtant très massive, donc, notamment à cause de l'allure rocailleuse de sa chitine, vous voyez au niveau de son ventre, au niveau de son abdomen, qu'il y a quelque chose qui pourrait s'apparenter à des œufs, visiblement. Donc toutes les cailles de pierre est plutôt de couleur bleutée, bleu nuit, et il y a donc 6 yeux qui sont enfermés donc derrière de la chitine au niveau de sa tête. Donc c'est une construction plutôt humanoïde, hein. Donc une tête, une sorte de cou, il y a donc poitrine, abdomen, des hanches avec les jambes, et donc il y a 6 bras, 3 de chaque côté, donc 3 grandes pinces avec d'énormes griffes au bout. La bébête n'a pas particulièrement de mâchoire, donc elle va pas pouvoir vous dévorer comme ça, ou en tout cas si elle en a, il faut que la pierre s'écarte, et ça doit peut-être pas très agréable à observer. Belette, si tu veux tirer, c'est le moment. Alors, je me tâte si j'améliore un peu le jet ou pas. Avec des du Metal Factor. Ouais. Tu veux, je sais pas si t'as ton aptitude d'archétype peut-être. Je sais pas si t'as un bonus de dégâts dessus. Avec tes points de panache. Non. Non, ah dommage. Bah je vais mettre 2 points de Metal Factor. Ouais, bah, tu prends ta stat, donc t'es en arme d'épaule. Prends ta stat arme d'épaule, ouais. Voilà. Ouais. Donc en fait, les points que t'as dans ta compétence, donc pas le total, mais les points que t'as, c'est autant que tu peux en mettre en Metal Factor si tu veux en une fois. Oui, donc là c'est le 4, c'est ça, parce que j'ai 4 Voilà. et 7. Donc, si tu veux, tu peux en mettre 4. En mettre jusqu'au 4. Voilà. Bah, écoute, c'est une grosse bébête, elle fait peur, alors on va envoyer le pâté, hein. Donc je mets 4 dans le Metal Factor, c'est ça? Metal Moi, j'en Factor récupère utilisé, 3. c'est Voilà. ça? Ouais. Ouais. C'est ça. Et je clique sur arme d'épaule. Exact. Exact. Hop. Bah j'ai bien fait parce que les gens... c'était pas ouf. Ça fait 2 excédentaires. Ouais. Hop. Donc après, il Donc, faut que je... excédentaires. Tu as ton équipement. Hop, ce avec quoi tu tires. Alors, équipement... Et je tire avec un fusil, Avec un fusil laser, laser. donc c'est 2 G. 2G. Voilà. Donc 2 excédentaires, ça fait 2 de plus, ça fait 4G. Oh. Si tu souhaites changer d'arme, tu peux, mais il faudra me le dire. Non, mais là, ça va aller. Je pense que c'est pas mal pour tirer, non? Ouais, je pense que c'est le mieux, oui. Oui, bah oui, 4 dégâts graves, c'est pas Par mal. rapport à ton, Ouais, à voilà, ton hein. à ton équipement, pense à chaque fois les lettres qu'il y a. Ça correspond au niveau de santé. D'accord, oui, d'accord. Donc là, je lui fais 4 dégâts graves. Exactement.
Ouais, c'est Et donc ces 4 dégâts graves vont faire exploser et ébrécher plusieurs morceaux effectivement de sa chitine et de sa peau de pierre. Cependant, ça n'a pas l'air de la stresser plus que ça. Donc je vous rappelle encore une fois que quand on a une armure, quand on porte une armure, le niveau en fait de votre armure réduit la lettre en fait en fonction du niveau d'armure. Si c'est une armure de niveau qui vous protège de 1, elle réduit de 1 lettre. Donc au niveau des niveaux de santé. Donc si toi te tapes en grave et imaginons que sa chitine elle la protège de 2, ça fait qu'en fait tes dégâts graves ils sont transformés en dégâts indemnes. Ouais, d'accord. Si on attaque avec du léger, ça fait des dégâts Il fait indemnes aussi. strictement rien. Bah, ça fait Il que fait rien. dalle, quoi. Ah, d'accord. Ça va être drôle. là. D'où les gros Space Marines de l'Empire Galactique avec leur super méga armure qui a une protection de 3. Ouais. Heureusement que j'ai un fusil laser. Hein. Oui, bah même avec ton fusil laser, je crois que t'es le seul pour lui faire pas des dégâts pour l'instant. Alors Al, qu'est-ce que tu fais quand tu vois ça? Al. Il s'est évanoui. Ah Al. Ah, pardon, j'ai compris que c'était Bart, pardon. Désolé. Non, Al. Je suis en train de regarder. Je veux savoir la taille de la bestiole par rapport à la statue. C'est beaucoup ou c'est à peu près la même taille? Excuse-moi Raquel, tu disais? J'ai juste... La taille de la bestiole par rapport à la statue. Alors la statue elle faisait à peu près 8 mètres de haut, Ouais. la statue faisait à peu près 8 mètres de haut, la bestiole elle fait t'estimes entre 5 et 6 mètres. Ouais, d'accord. Si je lâche la corde, est-ce que Bart se retrouve dans la merde? Non, c'est juste que si tu souhaites, si tu tiens la corde et qu'il veut se déplacer, tu pourras l'aider en fait. Après, donc lui filer des bonus pour se mouvoir. Si tu lâches la corde, il va être livré à lui-même. Donc ce sera pas plus difficile que ce qu'il a fait avant. Bah, je vais essayer de je vais maintenir la corde pour l'instant pour le laisser un peu se déplacer et aviser après par la suite. Et j'essaie de noter un peu s'il y a des caisses que je pourrais détacher pour lui envoyer sur la bestiole, mais pour l'instant, vu la taille, ça passe au second plan. Si tu détaches des caisses, si vous détachez des conteneurs à l'heure actuelle, ce qui va se passer surtout c'est que la soute n'est pas assez ouverte. Donc ça va effectivement faire un effet d'écrasement en direction de la soute qui est en partie ouverte, parce que ça va se faire aspirer dans cette direction. Techniquement, c'est pas bon pour la structure du vaisseau, quoi. Ouais, mais le pistolet est pas bon pour mon intégrité physique non plus. Non, voilà. Je vais- faire ça en support de Bart. Très bien, tu peux me faire un test de carrure s'il te plaît. Tu peux rajouter ton attelé, donc tu peux faire avec 5D avec ton attelé directement. Al. Difficulté 1 et les succès excédentaires. Donc un succès excédentaire, donc ce qui te donne un succès, donc un dé de plus pour Bart pour ses déplacements. Cool. Et c'est à toi Bart. Alors, je vais mettre des supplémentaires. 1, du coup. Hop. C'est 2 succès. Ok. Donc qu'est-ce que tu décides de faire de ton côté? Ah bah, moi, je vais pour fermer la... Pour fermer la soute, hein, je reste sur mon... Sur ton idée? Bah ouais, sur mon idée première, hein, parce que à moins qu'on l'ouvre encore en plus en grand pour essayer de l'éjecter dans l'espace. Ça, Pour ce ma part, serait je pense que ce serait possible. le must. Enfin, d'essayer, parce qu'elle a l'air d'être quand même particulièrement résistante. Mais. Bah, je suis un Parce peu que là, elle est- en que- état, que- donc. Elle est quand même encore partie ouverte, c'est ça la soute. C'est ça, ce que tu disais que. Ouais. Donc si je l'ouvre en grand, en fait, on pourrait peut-être essayer de la balancer dans l'espace. On peut En tout sacrifier cas, quelques merdes pour l'envoyer dans l'espace. Ouais. Si tu l'ouvres en grand, là, il y a un effet d'aspiration qui va être complètement décuplé. Hein. Ouais, ça aussi. Ouais, donc il faut que je... Faut que je m'accroche bien, quoi. Ah, il faut que tout le monde s'accroche très bien. Ouais. C'est Ouais, ça. j'ai du mal à estimer en fin de compte Bon, nos puis on chances referme, vis-à-vis hein, de puis cette on essaiera de s'en créature. débarrasser. Au pire, je tente Bah une ouais, opération c'est suicide ça. à la grenade, et puis. Bah moi je vais lui foncer dessus le sabre. Hein. Ouais, je vais fermer le sas. Voilà, je vais rester sur l'idée première. D'abord on ferme le sas, on récupère l'intégrité du vaisseau parce que j'imagine que le pilote ça doit pas l'aider.
ça. Donc dans un premier temps, on va faire ça. Et puis ensuite, on va s'occuper de la créature. Très bien. Eh bien, écoute, tu as rejoint les manettes de commande. Et au prochain tour, tu vas pouvoir fermer le sas. Ok. Quant à votre amie, la reine des abeilles. La reine des abeilles, quant à elle, elle va se mouvoir dans ta direction, Bart, pour essayer de te mettre un petit coup d'une de ses griffes. Hop, alors, de son côté, elle se mouvoie. Hop, et pour se mouvoir, On s'en sort elle très se bien. mouvoie, exactement, elle s'en sort très bien. Et pour te mettre un petit coup de mandibule, va-t-elle réussir? Elle s'en sort très bien aussi, je pense. Alors, tu as le choix, Bart, ou bien d'une certaine manière, tu gardes la manette, quitte à te prendre un coup de mandibule, mais au prochain tour, tu pourras fermer. Il n'y a pas de souci. Ou bien, bah, tu essayes de te mouvoir et de gesticuler pour éviter l'attaque. Auquel cas, par contre, ça peut te déplacer, donc t'éloigner de la manette, donc tu pourras pas fermer au prochain tour. Si tu souhaites te défendre, tu fais un test de mêlée, en sachant que bah, tu seras, voilà, ça va peut-être t'éloigner. Ou bien sinon tu décides volontairement d'une certaine manière de prendre le coup de plein fouet, et auquel cas, bah, même à ce moment-là, en fonction de la puissance du coup, ça pourrait même te permettre, vu que tu as déjà quasiment la manette agrippée, d'activer le mécanisme pour fermer, ou en tout cas de le faire au prochain tour. Alors je vais plutôt quand même essayer d'éviter le coup, parce que vu que je suis le seul à proximité des manettes, si je Ouais. me prends un coup trop grave, bah après ils seront encore plus dans la merde. Alors, tu vas faire un test de mêlée en opposition. Pas de problème. Et ben voilà, bah, très bien. Eh ben, écoute, La tu as- mêlée c'est mon truc. Exactement. Tu t'es dandiné de manière svelte dans l'espace à l'aide de la faible gravité et de l'aspiration. Hop, quelques petites vrilles dans les airs. Et t'es accroché au plafond, tout simplement. Et c'est à vous. C'est un nouveau tour et c'est à vous. Descends-moi cette saloperie Belette. Ok, ça marche. Et je crie, tu sais, en même temps, et est-ce que je rajouterais pas du Metal Factor en plus? Ah, vas-y hein. Oui, je poursuis un peu par brouette. Vas-y, hein, Allez hop, et pendant que je tire, je gueule. Coupe ton communicateur. Voilà. Ouf 7 succès. Ah ouais, là ça chatouille un peu plus déjà. T'as mis combien de Metal Factor? J'en ai mis 4. 4, donc ça me fait 3 Ah pour moi. ouais. Ok. C'était bien, écoute. Tu mets une sacrée salve qui fait qui repousse la créature. Donc tu as par chance évité Bart le Noir. Les tirs de laser ont atterri pas très loin. Ils ont cependant fait mouche. Et tu vois cette créature alien gigantesque qui a été à moitié projetée contre le mur et c'est à moitié effondré au sol. Visiblement, elle est dans une très fâcheuse posture. En tout cas, ça l'a bien ébranlée. Ça l'a sonné. Elle a l'air d'avoir perdu ses esprits. On n'emmerde pas, Al. Bolette. Al ou Bart, vous le faites de toute façon dans le sens que vous voulez, puisque vous avez la même initiative. Bah Al, plus qui m'aide. Fais ton Bah jet ouais, déjà, je pense toi. que je vais rester sur le soutien de. Après, si tu veux, Bart, Mars, là, parce que. tu vas agir en Oui. premier. Ah, du coup, ça lui laisserait la possibilité d'agir si je réussis. Exact. Environnement espace toujours. Ouais, pour fermer. Tu fais un succès de toute façon. Pour fermer, et c'est bon, J'en tu as fais fermé. 4. Si tu le souhaites, tu peux te désengager avec un petit saut vers l'arrière avant que la pression ne revienne. Tu peux rester au corps à corps, comme tu veux. Oh, je peux dégainer mon sabre. Oui. Ah bah oui. Parce que Allez, le noir bah ne se écoute. désengage pas. Je dégaine mon sabre. Tu as dégainé ton sabre de pirate et tu es donc au corps à corps avec la créature et au-dessus de toi, dans un grondement mécanique et quelques gerbes d'étincelles, la soute se ferme.
Donc au prochain tour, il y aura la repressurisation qui sera faite. Donc si vous voulez, vous n'aurez plus aucun malus pour vous déplacer, vous n'aurez plus besoin d'utiliser environnement espace. Et même si vous le souhaitez, vous pourrez enlever vos scaphandres. Mais vu que ça prend du temps, je vous conseille de les garder quand même. Al, l'instant, on va les qu'est-ce que tu garder. fais? Bah, du coup, je vois qu'il s'en est très bien sorti sans moi. Je vois que les attaques de Boulette. Belette, pardon, merci, ont beaucoup de mal quand même à entamer cette saleté. Ouais, je lâche la corde, je sors mon sabre et puis je me jette au contact aussi. En tout ou rien, en pensant que au pire, bah, j'ai toujours des grenades sur moi. Et que, au pire, je me ferai sauter avec elle. Et puis Allez, on fais-moi un partira dans test. une gerbe d'étincelles et on repeindra les murs en vert. Exact, fais un test d'environnement espace, s'il te plaît. Hop là, je me pète la gueule. Oh non. J'arrive. Ah non. Ah Très bien. Bah Ça va, écoute, je m'en tu t'es jeté avec les fins des effets, les différentes pressions et d'apesanteur et d'aspiration qui sont en train de se faire. C'est bien, tu vas être toi aussi Oui, d'ailleurs, je sais pas, j'ai engagé. oublié que j'avais le pied marin, ça joue ou pas? Pied marin. Un oui, stage ne souffre ok. d'aucun malus, il y a la pesanteur, dépressurisation ou soubresaut Exact. dans les sensations d'un mouvement. Donc c'est bien. Donc tu as un succès, excédent, tu as un des bonus pardon pour ton prochain test de mêlée au prochain tour. Ah ah. C'est vraiment. Allez. Quant à la bébête, hop. Quant à la bébête, est-ce qu'elle peut faire ça? Elle peut essayer de faire ça. 2, ça fait 0. Donc là, sur les tests d'incompétence, là volontairement en fait, c'est tout simplement le plus mauvais des 2G des 2D en fait qui est gardé. Ce D'accord. qui fait qu'elle a lamentablement échoué puisqu'elle est complètement sonnée. Donc vous voyez qu'elle essaye, elle essaye de faire quelque chose, elle essaye de se lever. Vous voyez qu'elle fait quelques mouvements assez gauche, mais visiblement son état est beaucoup trop critique. Très certainement à la fois dû à son réveil et à la salve de tir de Belette. Et d'ailleurs c'est de nouveau à vous. Donc encore une fois, comme vous avez la même initiative, vous pouvez choisir de jouer dans l'ordre que vous voulez. Avec Groggy la pauvre. On va laisser la salve partir et puis on t'a enchaîné derrière peut-être. Comme vous voulez. Vas-y, fais-toi plaisir. Eh bien écoute, rebelote, même service, Metal Factor à fond. Et je vais Oh là 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 là. Oh, les salves qui viennent la clouer sur la coque. Ok, donc t'as 4, toujours hein, comme t'es en tir, hein. Ouais. C'est difficulté 4, donc ça fait 3 excédentaires, plus les par rapport à la difficulté, ceux de ton arme. Donc ça fait 3, ça fait 5. Voilà. Eh bien écoute, il y a une grande partie de sa chitine rocailleuse au niveau de sa poitrine et de son abdomen qui s'effondre. Il y a donc un des œufs qu'elle portait au niveau de son abdomen qui explose complètement et projette des gerbes d'une espèce de liquide visqueux et violacé sur tes camarades. C'est ensuite à eux. Bah, moi, je vais aller, hein. Ouais, pareil, moi je vais arriver dans le dos. Taillader un peu la bébête. Vas-y, Bart. dans la matière molle. Alors, tu peux me rappeler ce que c'est en fait compte de bénéficier de PMF en fait PMF, ça te permet, donc peut mieux faire, de relancer effectivement tes succès. Alors si c'est en mineur, tu relances un succès. Et si c'est un PMF écrit en majuscule, donc un PMF majeur, tu relances tous tes succès. Donc tu peux avoir 2 fois plus de réussite. D'accord, ok. Bon, bah je vais déjà faire mon jet de mêlée. Oh, pas fou ce jet. Ça te fait 2, hop, elle a pas bougé. Est-ce que c'est toujours en position? Ça fait une égalité, donc c'est en faveur toujours de l'attaquant. Donc ça fait un... Je suis en 2 G avec mon sabre. Ah bah écoute, tu l'entailles, tu lui mets un bon coup de sabre, il entaille. De la même manière, hein, comme pour le tir, comme pour toutes les autres manœuvres, si vous souhaitez viser, faire une attaque ciblée, si vous souhaitez faire des manœuvres particulières, n'hésitez pas à le préciser pour impliquer D'accord. d'autres effets. Al, Moi je suis pas très doué en mêlée, mais je vais quand même de toute façon y aller à la zob avec un dé de Metal Factor et un point de panache parce que de toute façon, point j'en suis banzai.
Donc j'avais un bonus, c'est ça, par rapport à mon jet précédent de 1. Tu as un bonus de 1. Ok. Ce qui augmente un peu mes chances de toucher et de bien toucher, a priori. Ouais. Plutôt, ouais. Oh oui. Mhm. On bouge pas. Hop. 5 succès. C'est Trop de- succès, ça fait Ça 3, fait chier qu'elle esquive quand même. excédentaires. C'est ça, moi c'est un sabre qui fait 1 G, dès que augmenté Voilà. du cran du dessus, Donc parce que 3. j'utilise un point de panache. Alors. C'est pour les maîtres de la Sainte Barbe, hein, c'est uniquement quand t'es sur un canon. vaisseau. Ah ouais, au canon. Au canon. d'accord. Ouais. Pas grave. Bah du coup, ça fait juste 5, 4 G du coup. 4G, ce qui est déjà suffisamment bien. Oui, je joue très bien. Déjà je la touche, c'est déjà bien. Donc tu fais 4G. Donc eh ben, écoutez, tu lui fais sauter un bras. Allez, plus que 5. Exactement. Ouais, elle, fonctionne moins de bien son quand côté. même. Hein. Un peu plus de place, hein. Enfin plus de mal quand même. Hein. Tiens Bart, si tu le souhaites, tu peux faire un test de mêlée pour te défendre. Oui, hein. Si tu le souhaites. Oh Oh là là Oh là là Ta-da-da, Si, ta- si, ta-da-da, si, ta- si, ta-da-da, quoi. ta- ta-da-da. Ah bah écoute, Ah, si mais- tu le. Donc 6, ça fait 1 excédentaire. Toi tu tapes à 2, c'est ça? Je tape à 2G, ouais. Ouais, donc ça fait 3G, donc ça fait que tu la blesses. À chaque fois, c'est des passes. Hein. À chaque fois, c'est des passes. Il n'y a Ah là jamais là personne. là là Il n'y a là jamais là. le temps où il se passe rien. Quel talent ce vice-capitaine. Exactement. Et c'est de nouveau à vous. Là, j'avoue que j'ai un peu plus de réticence à tirer, en sachant que vous êtes Ouais. juste à côté. Ouais. Donc je préfère vous Après, toi, laisser t'as un- tirer d'abord, enfin laisser jouer d'abord, si vous Ouais, permettez. Je pense que toi, ta capacité d'archétype avec ton point de panache te permet de viser un adversaire ou quelqu'un dans un groupe. D'accord. Eh ben écoute, T'as envie bah, de- dans ce cas-là, on va faire le point de panache et on va tirer, on va remettre le paquet, hein, j'ai envie de te dire. T'as bien raison. C'est Lolin là. Normalement, si on a encore une merde derrière, c'est qu'on a vraiment un karma de merde. Ouais, tu m'étonnes. Eh bien pareil, je dis, on ne fout pas la merde sur le vaisseau. Ah, c'est moins bien là. Quand même, Non, ça touche, ouais. ça touche. Donc c'est 2G, c'est ça? 2G, ouais. 2G. Eh bien écoute, la bébête semble encore une fois bien sonner. Donc Bart et Al, vous disposez de 2 dés bonus pour vos attaques au corps à corps ce tour-ci. Cool. Il ne va pas le gêner. Ça va me permettre d'ouvrir la danse. Ah, bah ouais, pardon, C'est j'ai pas déjà grave. lancé le G. C'est pas gênant du tout. Hop, bouge pas. Et du coup moi je tape avec ça, je me défends là-dessus. 5-1, ça fait 4 excédentaires. Plus c'est 2G. Ça fait 6. C'est qui a attaqué? C'est Bart. C'est Bart. Bart, eh bien écoute, tu viens de l'empaler. En tout cas, tu viens d'y enfoncer ton sabre. Al, si tu veux continuer, tu peux. Bah, bien sûr, je vais pas me gêner. Hein. Ouais, c'est pas dégueu non plus, ça, comme jet. Ouais. Du coup, moi je suis à ça. 6. Hop, voilà. Je le tente. 6, mais 2, bon, ça j'ai fait pas eu 4 aussi. Eh bien écoutez, tous les deux, vous avez transpercé cette immense créature qui s'effondre à moitié sur le sol. Visiblement, elle est en train de rendre son dernier souffle. Elle vomit, pareil, une espèce de liquide gluant et violacé. Un peu partout. Vous en avez partout sur vos armes, vous en avez partout sur vos combinaisons. Il y en a plein dans la soute. Si vous- C'est merde. Si vous souhaitez l'achever de manière plus ou moins grandiloquente et explosive, fantastique et fantasque, vous pouvez. Sinon, elle rendra l'âme dans Je quelques passe la minutes. main pour le finish. Eh ben, je vais lui planter mon sabre hein, dans le crâne, en fait, hein, pour l'achever. Très bien. Bah écoute, ton sabre va se ficher dans sa chitine bien profondément. Il va rester coincé un bon moment. Il va falloir passer un peu de temps pour le décoincer, mais en tout cas, elle s'effondre complètement au sol.
Voilà. Moi, je Les- m'assois, tu sais, sur le sol, avec mon fusil entre les jambes, ça, et je fais ah putain, je vous l'avais dit, ça allait foutre la merde. Mais quoi? C'est amusé, hein? Ah, c'est On sûr. s'en sort fait un pas peu de trop mal, en distraction. vrai, Ça a fait un peu de distraction. Ouais, ça fera Ouais, un peu de enfin. réparation aussi. Ah, le chef, la- il va pas être content hein, quand même. Et justement, la porte des quartiers s'ouvre et vous avez votre vieux capitaine Bartholomieu, cette vieille face de poulpe qui arrive, le regard complètement embrumé, un pistolet laser dans une main, une bouteille de rhum dans l'autre. Qu'est-ce qui se peut? Il regarde un petit peu, il voit qu'il y a un sacré bordel. Bah, c'est mort. Il s'enfile une rasade de rhum. Nettoyez-moi cette merde. Et il repart dans ses quartiers. Ouais, c'est vrai ça. Nettoyez-moi cette merde. Vous avez entendu le capitaine? Ouais. Merde, Allez. putain, j'avais tout fâché, putain. Quel est le con qui a décidé qu'on va embarquer une statue? Vous entendez On l'a cracher tous décidé. dans les haut-parleurs. Dans les haut-parleurs, vous entendez cracher. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes encore en vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc visiblement, il y a Ouais. quand même des gens qui s'inquiètent de savoir comment vous allez au niveau de la vigie Ouais, et des sortes de postes de pilotage. C'est bon, c'est mort. C'est Ouais, mort, mais c'est une- mort. Une saloperie qui est sortie de la statue, mais non, bah c'est mort. C'est mort. Bah, il faut être content, Mortimer. Je lui ramène de la viande en rab. Bah, Ah, écoutez, vous vous punaise. débrouillez. Vous vous débrouillez pour nettoyer ça comme vous pouvez. Ça. Est-ce qu'on a des chiottes comme dans les avions de nos jours? On met tout quelque chose et ça est vécu dans le tunnel hyperspatial. Et du coup, j'imagine bien le vaisseau qui arrive derrière qui se patch. Non, non, on a tunnel, des, qui se prend une gerbe de sang. On a des seaux et des serpillères. C'est ça. C'est ça. Des seaux, des serpillères et des recycleurs, tout un tas d'éléments pour de recycler l'eau, recycler tout un tas de déchets, ou en tout cas les compacter pour les réduire. Mais ça se vide sur les planètes. Ouais. Il faut des plus gros vaisseaux ou des systèmes spécifiques pour évacuer dans l'espace. Mais ça se fait aussi. Cependant, quand vous êtes en train de nettoyer, il y a peut-être quelque chose qui attirera votre attention, votre vigilance. Ce sont les étranges œufs encore accrochés à l'abdomen de la bestiole. Ah ouais. Ah oui. Donc qu'est-ce Il y qu'on en a fait un qui a complètement éclaté, mais il en reste encore deux. Parce qu'on peut en foutre, on peut les Bah, mettre on dans pourra un le truc monnayer à la d'isolement. souris, là, hein. On peut mettre ça dans un truc d'isolement ou un truc comme ça, je sais pas. On a des caisses qu'on peut fermer solidement et foutre ça dedans. Ouais, Vous dans un pouvez ça dans des caisses, container. si vous voulez. Ouais, bah ouais, on va faire ça. hein. Clairement, j'ai Non. pas envie d'avoir un animal de compagnie domestique qui ressemble à cette merde. Hein. On les refilera à la souris là. On lui en donnera quelque chose, j'imagine. Ouais, on verra bien. Ah bah ouais. Dépendra du prix. Al, est-ce que Al, tu veux bien, s'il te plaît, me jeter 2d6? Alors, que je retrouve 2d6 générique. Ils vont éclore. Ah merde. Allez, bim. 10. Est-ce que tu peux me rejeter 2d6? J'aime pas quand on me demande de me faire des gens en chaîne comme ça. Est-ce que tu peux me lancer 2d6 jusqu'à ce que tu loupes? Alors, vous avez nettoyé, vous êtes reposé, c'est de nouveau votre quart. Belette, tu es au niveau des senseurs quand ces derniers, donc on est un jour et demi après, repèrent de puissantes manifestations énergétiques. Vivement, ça vient de derrière et ça se déplace bien plus vite que vous. Ces sortes de décharges se déplacent de façon assez chaotique et énergisent tous les courants de votre tunnel hyperspatial. Quoi qu'il arrive, ça va sacrément secouer. Ça va vous rattraper. Et il y a des espèces de véritables boules de feu hyperspatiales qui risquent même de vous dépasser, laissant derrière elles des espèces de traînées dorées aux pulsations assez inquiétantes. La vitesse augmente, la vôtre aussi, mais chaque décharge qui commence à vous frôler arrache quelques plaques de blindage et les désintègre complètement. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ascenseur? Déjà, je sonne l'alarme dès qu'on voit ça. Ça pue. Ah bah moi je D'accord. gueule, je dis écoutez, Attends, et-
C'est elle qui les a vus. Hein? C'est elle qui a vu. Mais c'est moi au censeur, non? Oui, Ali, il a juste défini la merde que c'était. Ah, D'accord, bah vas-y. merde. Bah, du coup, Censeur, qu'est-ce que c'est? Bon, je sais pas, ça a l'air d'être des décharges d'énergie qui arrivent de derrière nous. Ça va à une vitesse folle. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais à mon avis, le pilote il va avoir du taf. Faut s'accrocher, ça va bouger. Un test de censeur. Et celles et ceux qui disposent de sciences stellaires peuvent aussi en faire un test. C'est entre crochets, donc il faut avoir un point dans la compétence. Non, Je sais j'en ai pas si vous en avez. Bon, votre Non, pilote que de là, la de toute soleil. façon. Donc, Sciences solaires, hein, c'est les sciences sociales, pour vous rappeler, c'est la sociologie. Ouais. Tu fais un test de censeur à Belette, quoi qu'il arrive. Ah bah, c'est pas terrible. Hein. Ouais, tu sais. Alors, tu sais pas ce que c'est. Heureusement, ton pilote va savoir ce que c'est, parce que c'est assez simple à identifier, puisque tu en as parlé. Ce sont effectivement des décharges énergétiques. Alors, ça fait assez peur. En soi, c'est un péril, un phénomène astrophysique assez malheureux. C'est un péril hein, de l'hyperespace, mais c'est pas quelque chose qui est trop dangereux en soi. Ça peut toujours te dézinguer, mais en pilotant de manière assez précautionneuse, on arrive à les éviter. Donc votre pilote va décider tout simplement de ne pas surfer sur la vague, donc d'arrêter de se laisser porter par un tunnel pour gagner du temps. Et il va se concentrer sur le fait d'éviter les boules de feu et surtout d'éviter leur traînée. Donc ça va durer une bonne journée. Vous allez être très fatigué. Et suite à ça, vous allez enfin pouvoir sortir du tunnel kaléidoscopique et retrouver les profondes ténèbres rassurantes de l'espace et ses milliers d'étoiles. Ah ouais, ça tout fait plaisir. tout proche du système Exalia et donc sa planète maîtresse que vous allez rejoindre assez rapidement en quelques heures de voyage sans encombre. Donc vous retrouvez Exalia qui est presque totalement recouverte par une mer houleuse et furieuse. Vue du ciel, ces continents ressemblent plus à des îles formant de gigantesques archipels à travers le globe vert et gris de la planète marchande qu'autre chose. Et oui, bien évidemment, Exalia, vous le savez, il vit sous un climat merveilleux, plutôt très capricieux, hein, où la pluie répond à la borine et où le ciel n'est jamais vraiment dégagé. Bon, cela n'effraie cependant personne, puisqu'il y a une véritable nuée de vaisseaux marchands qui encombrent l'orbite de la planète. La planète, une des plus célèbres de toute la galaxie. Vous arrivez au niveau de l'orbite d'Exalia. Vous fournissez les différents codes d'immatriculation que vous avez depuis quelques mois, puisque comme tout bon pirate, vous avez acheté et vous renouvelez tout simplement des faux codes pour pouvoir aller de planète en planète sans bien évidemment vous faire arrêter par les autorités locales. Vous avez en arrivant tout simplement une petite visite des douanes surprise que vous arrivez à mettre de côté en donnant un petit bakshish d'1 millier de crédits. Rien du tout, une broutille. Et Habituel. habituel, vous vous rendez au Triple Twister, donc sur le satellite Exa 01, afin de retrouver votre ami, le Capitaine Mouse. Donc le Triple Twister, c'est un fameux bar d'Exa 01. On y retrouve une ambiance suave, pas mal de musique et surtout beaucoup de personnes en tout genre, des contrebandiers, des pirates, d'honnêtes marchands, comme on peut Un dire. bel endroit, quoi. Exactement. Et quand vous entrez dans le bar à l'ambiance enfumée mais festive, donc vous avez effectivement une grande estrade qui court au milieu des tables, illuminée par des rampes de néon multicolores. Vous y voyez des danseuses, mutantes bien évidemment, aux formes voluptueuses, qui adoptent des postures plus ou moins lascives, faisant se retourner dans leurs orbites vos petits yeux, tout en révélant leur anatomie plus ou moins exotique. Et au comptoir, des habitués qui commandent des cocktails aux couleurs chimiques et complètement improbables. Bien évidemment, inutile de vous préciser que au Triple Twister, tout le monde porte une arme et semble prêt à s'en servir. Alors que vous avancez à l'intérieur, vous remarquez sans aucun mal Sacha, puisqu'il fait à peu près 2 têtes de plus que la moyenne des personnes qui s'y trouvent et qui vous fait un grand signe de la main pour rejoindre Mouse à une table. On va le rejoindre. Empiré, ouais. Ouais.
Eh bien écoutez, nous allons conclure ici cette aventure, puisque le capitaine Mouse va vous féliciter, va écouter votre histoire. Après une petite heure à échanger par rapport aux péripéties qui vous seront arrivées, vous verrez arriver un homme avec un costume digne des plus hauts cadres de l'OCG, quelqu'un apparemment qui se fait appeler Doug. C'est le reseller que Mouse a trouvé, puisque donc, il vous a dit que son reseller habituel avait été alpagué par l'OCG, et qu'il s'était retrouvé sur une planète prison non loin d'ici. Donc du coup il a été obligé de chercher un petit peu rapidement, donc il a trouvé un autre reseller. Et tandis que Doug sera en train de vous proposer effectivement les termes d'un contrat plus ou moins juteux, puisque globalement on parle à peu près de 80 000 crédits pour les restes de la statue. Mouse vous a invité à ne pas parler des œufs, en tout cas de garder ça pour plus tard, d'essayer d'enquêter dessus. Il s'est proposé de les conserver pour les étudier, et s'il apprenait quelque chose, de se retrouver dans 6 mois sur Havana, donc la planète pirate, pour échanger effectivement ou 50% du butin qu'il aura fait des œufs, ou en tout cas de l'information, si rien ne se passe, de vous les restituer, si vous avez accepté ou pas. Sinon, vous pouvez aussi les vendre à Doug, tout simplement. Qu'est-ce que vous allez décider de faire par rapport aux œufs? Bah, moi, j'aimerais bien enquêter là-dessus. Ouais, moi aussi, Moi, je suis ouais. moyen chaud de filer à l'OCG, ouais. Ouais. C'est un reseller, hein. C'est pas un membre de Oui, l'OCG, oui, ça, mais ça reste- Oui, mais enfin voilà, ça c'est pas Non, où ça va se mais terminer, ouais. bon. Ouais. Enquêter là-dessus, moi, ça m'intrigue. Moi ça m'intrigue pas, mais je suis quand même donc, pas chaud de lui filer. Eh bien, puisqu'une aventure ne se termine jamais en aussi bons termes, alors que vous avez conclu à la fois différentes affaires, au moment en fait de payer, ce qui va se passer en fait, c'est que Doug va tout simplement d'un seul coup se cacher sous sa table, et vous allez voir 6 criminels galactiques, donc 6 espèces de loupards, d'honnêtes marchands, se ruer sur vous. Bon, malheureusement pour eux, avec vos compétences combinées aux 2 bras musclés de Sacha, ils seront vite évacués, mais ça aura créé un énorme bordel au niveau du Triple Twister, ce qui fait que vous aurez tout simplement quitté les lieux avec Mouse sans argent en poche. Ah là 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 là. forcément. Pour se faire Ouais. pardonner, Mouse vous propose la chose suivante. Déjà, il s'excuse longuement, et tout simplement de récupérer la totalité de la marchandise et de s'occuper dans 6 mois, comme c'était convenu initialement entre vous, de vous retrouver sur Havana. Lui, il aura les informations, et au lieu, en fait, en lieu et place du premier contrat, du premier paiement proposé par Doug, lui, il va se charger de prendre plus de temps, puisqu'il aura largement le temps pour trouver un reseller digne de ce nom. Et vu toutes les informations et ce que vous lui avez partagé de votre aventure, c'est à condition que vous lui fassiez confiance, hein. Lui, il s'engage, s'il récupère tout dans 6 mois, quand vous vous retrouvez sur Havana, il vous paye pas 70 000 crédits, mais il vous paye 90 000 crédits. C'est un bon deal. Oui. Tant mieux. Ça marche. Eh bien, écoutez, sur cette poignée de main de confiance, vous transférez la totalité de votre soute dans la sienne, dans son maquisard. Vous vous serrez la main une dernière fois, vous souhaitez la bonne aventura, et vous vous quittez pour d'aventures, chacun de vous côté. Encore et hop et virer, encore et hop et virer, encore et hop et virer, vire encore matelot. Encore et hop et virer, encore et hop et virer, encore et hop et virer, vire encore matelot. Hardy les gars, l'entrée dans les fonds, hardy les gars, maillon par maillon, hardy les gars, nous la rassurons, les gars, si nous virons. Encore et hop et virer, encore et hop et virer, encore et hop et virer, vire encore matelot. C'est pas le moment les gars d'être sous, c'est pas le moment de plier les genoux, c'est pas le moment d'avoir